Bonjour et bienvenue à vous mes petits cancers en signe solaire ascendant, la lune ou encore Vénus en cancer. On va aller voir un petit peu les énergies de cette pleine lune du 5 novembre 2025. C'est parti. On va aller voir l'énergie dominante avec l'oracle de la triade. Allez, go pour les cancers s'il vous plaît. Cancer, quelle va être l'énergie dominante pour eux durant cette pleine lune du mois de novembre 2025 s'il vous plaît pour les cancers. Alors, il y en a beaucoup qui sont tombés. Alors, il y a ces deux-là qui sont tombés côte à côte. Donc, on va les prendre. Écoutez, hein. On a prière, donc des vœux exaucés, hein, des prières exaucées. Et le choix. Vous êtes à un carrefour de votre vie et on vous dit là, il va y avoir un sacré choix à faire. Le dos de deck nous parle de silence, des choses cachées que vous ne savez pas. Derrière, on a quand même le malheur. Ouais, il y a peut-être des révélations là qui vont arriver à vous et ça va pas être folichon. Hein. Bon, on va aller voir. Allez, on y va. Avec le Shosen Tarot, on va prendre 2-3 cartes pour vous, amis cancer, s'il vous plaît. Donc pour les cancers, s'il vous plaît. Pour les cancers. On a l'avarice. Ah. Alors, la solitude, arcane majeure du tarot. Et encore une arcane majeure du tarot, la voix intérieure. Pour vous, amis cancer. Ben là, on vous dit qu'il est peut-être temps d'être égoïste. Ouais. Derrière, on a la compréhension, un dos de deck, qui dit bien que, en fait, vous vous êtes enfermé tout seul dans votre cage, quoi, parce que les barreaux, ils sont ouverts et les autres oiseaux, ils vous appellent. Mais viens, en fait, tu peux te libérer de ça. Ne reste pas coincé dans quelque chose où tu es malheureux, où tu n'es pas bien, viens. Donc ça, c'est le dos de deck, hein. Et là, on a l'avarice, on vous dit qu'il est peut-être temps, parce que vous n'êtes pas du tout un signe avare pour moi, les cancers, et je parle bien pour moi. Et là, on vous dit, il est peut-être temps de l'être, de penser à vous, de récolter, de prendre vos trésors, si je peux dire ça comme ça, et de penser à vous, en fait. Là, on nous dit la solitude, vous avez peut-être besoin de vous retrouver seul pour certains. Pour d'autres, ça fait longtemps que vous êtes seul, vraiment très longtemps, et vous n'y croyez plus, vous dites, mais c'est quand j'arrive au bout de ce tunnel, pourquoi je vois pas la lumière? La lumière, elle est là, hein, mes amis cancer, elle est pas loin. Et voyez, il est un peu âgé, cet homme-là, mais il se bat. Il a repris son bâton de bois là dans la main, il avance pas à pas. Et là, on vous dit la voix intérieure. Ben là, avec les dauphins, l'eau, là, j'ai l'impression que c'est un cristal de roche ici. Pour ceux qui s'y connaissent en lithothérapie, c'est cette pierre en fait. C'est cette pierre. Cristal de roche. D'ailleurs, on va la mettre là, voilà, avec ça, comme ça. Et donc oui, la voix intérieure, on vous dit d'écouter ce qui se passe vraiment à l'intérieur de vous. Parce que là, il y a de belles choses qui peuvent venir à vous si vous vous écoutez, si vous décidez d'ouvrir les yeux et d'arrêter d'écouter vos peurs. Avec la lune, là. Ok, on va recouvrir ces trois-là. Avec ce tarot-là, donc sur l'avarice pour les cancers, sur l'avarice. Ou peut-être que vous êtes avec une personne qui est avare. Hein. Soit au travail, dans la famille, les amis, le couple, je ne sais pas. Vous n'avez plus envie de partager pour certains cancers, j'ai l'impression. Vous n'avez plus envie de faire d'efforts. Alors, on a le roi de coupe à l'envers. Donc les coupes, un signe d'eau comme vous. Cancer, poisson, scorpion. Et là, à l'envers, ça nous parle d'une relation compliquée avec un homme manipulateur. Un homme ou une femme, vous inversez s'il faut, hein, vous n'hésitez pas. Hein. Et on nous dit emprise émotionnelle à fuir. Là, le roi de coupe à l'envers, il faut vraiment fuir cette personne toxique qui vous étouffe en fait. Qui prend tout pour elle, qui se sert de vous pour avoir ce que elle veut. Je dis elle, c'est la personne. Attention, hein, je vise personne. Enfin, je dis pas que c'est une femme qui fait ça, parce que là, regardez, ça parle bien d'un homme. Donc vous inversez. Je dis la personne, donc c'est elle. Il faut la fuir. Parce que là, cette personne, elle a profité de vous. Hein, vous la comblez de gâteaux, peut-être même un peu trop. Hein, et là, on vous dit, mais stop, fuis. Parce qu'en fait, elle te donne rien. Elle t'a enfermé dans cette cage. Elle t'a mis dans une cage dorée. Elle t'a fait croire de belles choses, mais en fait, c'est faux. Et c'est pour ça que vous avez besoin, je pense pour certains cancers, de vous retrouver seul. Ça peut parler de célibat aussi. Hein. Peut-être que vous allez dire maintenant, ça suffit. Là, on n'oublie pas qu'on a le choix. Hein. Ça, c'est l'univers, c'est vos prières. Peut-être que vous avez demandé une aide ou quelque chose pour vous aider à vous extirper de ça. Le divin, l'univers, ce que vous voulez, selon vos croyances, va exaucer votre prière. Mais donc, il y a un choix à faire. Le choix, c'est peut-être de rester seul pendant un temps. Et une fois que vous serez libéré de cette emprise toxique, la malsaine,
C'est de belles choses qui viennent à vous. On va continuer, on va... Sur la solitude pour les cancers, s'il vous plaît. On a un 7 de pentacle. Le pentacle à titre indicatif, ça peut représenter les signes de terre. Capricorne, Taureau et Vierge. Et là, ça nous dit, votre patience et votre travail seront récompensés par une proposition professionnelle. Donc peut-être qu'il faut quitter ce travail. Peut-être que c'est au travail que c'est toxique. Attention, hein, c'est pas forcément en amour ou autre. Hein, vous adaptez. Hein. Il faut quitter ça, ce truc toxique là où on se sert de vous pour avoir du mieux derrière. Regardez, là, on a quand même la coupe avec le numéro 1 au milieu, c'est entouré de pentacles. Le pentacle parle aussi d'argent, hein, de bonne fortune, de belles choses. Hein. Et sur la voie intérieure, pour nos cancers, s'il vous plaît. Ah, il y en a deux, dommage. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Hop là. Waouh, on a le lion. La force, arcane majeur du tarot, qui parle d'un passage à l'action pour mener de front l'ensemble de vos combats. Donc oui, il y a un choix à faire, il y a des combats, il va y avoir des choses à régler là. Hein. On nous dit que courage et détermination profitable, c'est-à-dire qu'il va falloir être courageux, courageuse pour avoir de bonnes choses. Et elle sort parfaitement bien sur celle-ci. Hein. Le lion, donc ça peut être un lion, hein, en face de vous, cette personne toxique, un homme ou femme, vous adaptez. Hein. C'est vraiment un titre indicatif, attention. Ok, on va recouvrir le roi de coupe à l'envers pour vous, mes cancers. Ouais. Vous avez un 9 de bâton. Alors, les bâtons, à titre indicatif, encore une fois, signe de feu. Bélier, lion, sagittaire, on a le lion. J'ai bien l'impression que c'est bien un lion, hein, pour certains cancers. Bon, bref, c'est vraiment un titre indicatif. Et là, le 9 de bâton nous parle de protection de l'univers que vous avez construit. Des personnes vont essayer de vous déstabiliser. Il y a quand même l'univers, hein, qui est là pour vous, qui vous protège. Mais vous voyez, il y a certaines personnes qui vont tenter de vous déstabiliser, hein, qui vont dire, mais non, mais n'importe quoi, mais comment tu peux dire ça de moi, comment tu peux croire ça de moi, moi je t'aime, moi je suis là pour toi. Si c'est en amour, au travail, ça, on va tenter, dans tous les cas, de vous retourner le cerveau pour encore une fois, vous prendre des choses. Hein. Ok, sur le 7 de pentacle, pour les cancers, s'il vous plaît. Sur le 7 de pentacle. Non, on en a deux. Une seule, s'il vous plaît. Bon, on va aller la chercher, nous, si elle ne veut pas venir. Hein. C'est pas grave. Hein. Waouh, le 6 de pentacle, à l'endroit, qui parle d'un équilibre des finances et gain d'argent à venir, richesse confortable. Mais pour ça, il va falloir prendre du temps pour vous, être seul, vous séparer, quitter ce travail si c'est au travail, quitter cette personne si c'est avec une personne. Il n'y a que du positif qui vient à vous, hein, une fois que vous serez libéré du toxique. Hein. Et enfin, sur la force, pour les cancers, s'il vous plaît. Sur la force. On a un 4 d'épée à l'envers. Les épées à titre indicatif peuvent concerner des signes d'air, donc Verseau, Gémeaux, Balance. Et là, ça nous dit surcharge de travail, période intense à venir. Peut-être que pour certains, si c'est dans le couple que ça ne va pas, vous allez tout donner au travail. Vous allez noyer votre peine, votre chagrin dans le travail, ça arrive souvent. Ou peut-être que pour d'autres, dans ce nouvel emploi, si tant est que c'est un nouvel emploi, vous allez vraiment tout donner. Et justement, plus on va voir que vous vous donnez, que vous faites des choses, et plus on va vous en donner. Et là, il y a une surcharge et c'est pas bon non plus. Il ne faut pas trop en donner non plus. Hein. Le dos de deck nous parle de la lune, qui est votre astre, ami cancer. Hein. Là, elle est à l'envers. Et ça parle de secrets révélés et confidences désagréables. Vous vous sentirez trahi. C'est ce que je vous dis. Pour moi, je sens une trahison. Derrière, on a un 5 de bâton qui parle de période de désaccord et de conflit. Vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde avec cette personne. Et je pense que pour certains, ça fait longtemps que vous le savez. Regardez, on continue. En dos de deck, on a un valet d'épée à l'envers qui nous parle de communication saccadée et période de conflit à venir dans les relations. Alors, ça peut être la relation amoureuse, comme ça peut être relation travail, famille, amicale. Vous adaptez. Hein. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc voilà pour vous, amis cancer. On va aller voir, on va continuer avec l'oracle des miroirs pour voir ce que lui nous dit. Est-ce que c'est au travail? Est-ce que c'est relationnel? Est-ce que... Dans tous les cas, il y a un choix à faire. Hein. Regardez la coupe. On a jalousie avec une triangulaire. Ça peut être une triangulaire avec Mars. Les conflits ici. Hein. Et la joie, mais la joie à l'envers. Vous n'êtes pas heureux dans votre couple, pour ceux qui sont en couple. Hein. Là, vous n'êtes pas heureux. Hein. Ok, donc pour les cancers, s'il vous plaît. En signe solaire ascendant, la lune ou Vénus en cancer.
pour cette pleine lune du mois de novembre 2025. Qu'est-ce qui vient à eux, s'il vous plaît? Les cancers. Alors, bon, on en a 3 qui sont tombés. J'aime pas quand ça tombe par 3, mais c'est pas grave. Ah, bah regardez, ça ressort. Les jalousies, Mars, ici, les conflits, et qui peut être triangulaire avec les serpents. La deuxième nous parle d'une victoire, d'une amitié, de l'amitié. Peut-être que c'est grâce à un ou des amis que vous allez vous sortir de ça. On va vous aider à vous extirper de cette toxicité, peut-être. On va voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos cancers, s'il vous plaît? Ou peut-être que c'est en amitié, qu'il y a des jalousies, peut-être des amitiés possessives, et il va falloir arrêter ça. On va regarder cette fois, elle est à l'endroit, la joie. Elle est belle, celle-ci. Elle est à l'endroit cette fois-ci. Ok. Donc, il y a des belles choses qui viennent à vous. Vous sortez victorieux. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos cancers, s'il vous plaît? Peut-être que vous allez apprendre une bonne nouvelle dans le cercle amical. Des fiançailles, un mariage, une grossesse, un achat de maison, un nouvel emploi. Bref, une réussite, puisqu'on a la victoire. Moi, j'oublie pas la victoire ici. Donc, attendez, parce qu'on a le retard. Donc, il y a des choses qui prennent du temps, qui sont un peu hors retard. Ça peut parler d'une seconde chance, parce que là, le train, il est passé, mais rien n'empêche un autre train de repasser, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On a des accusations au tribunal avec Mars, des conflits encore. Il y a des enfants, il y a 2 femmes qui se disputent. On retrouve les 2 femmes ici, avec Mars, derrière, toutes les 2, et l'homme. Ok, on va en mettre une petite dernière. Comment ça va évoluer, tout ça, pour nos cancers, s'il vous plaît? J'ai l'impression qu'il y a vraiment des jaloux dans peut-être votre cercle amical ou peut-être dans votre couple si vous êtes en couple. Gardez pour vous vos projets, amis cancer. Ne dites rien. Ça fait des jalousies. C'est l'évolution pour les cancers, s'il vous plaît. Le verdict. Il y a un verdict qui est rendu. Vous sortez victorieux parce qu'on a le soleil. Donc c'est un verdict positif pour vous, amis cancer. Vous allez vous sortir de ça. Et je pense que c'est grâce aux amis que vous allez vous en sortir. Enfin, vous dépêtrer de cette situation. Ok. En dos de deck, on nous parle d'hérédité. De choses qui durent depuis longtemps. Peut-être même au sein de la famille, de votre propre famille. Peut-être que c'est votre femme, votre homme avec qui vous avez eu des enfants. D'héritage. Ça peut parler du financier, de tout ce qui est peut-être pension alimentaire. Ça peut parler d'un réel héritage en soi. On retrouve la lune ici, votre astre. Donc du stress, des doutes, des peurs. Ouais, l'argent. Il y a peut-être une rentrée d'argent qui arrive à vous parce que vous voyez, on a le coffre là plein de sous des 2 côtés. Donc ça, c'est, vous voyez, de ce côté-là, c'est ce qui sort, c'est vos dépenses et ça, c'est ce qui rentre. Et peut-être une rentrée d'argent, peut-être un réel héritage pour certains. Ou peut-être de la famille ou quelqu'un qui va vous aider financièrement. Là, on a une découverte. Alors, on a le voyage qui peut parler de faire un voyage, effectivement. Mais voyez, lui, avec sa longue vue, lui, il espionne. Et lui, il espionne du côté de l'argent. Donc, moi, j'ai vraiment l'impression, on retrouve cette carte-là du début, l'avarice. J'ai l'impression qu'on se sert de vous, qu'on vous pique, qu'on vous prend votre argent. Voyez? Là, ça va faire des jaloux. Il y a peut-être une rentrée d'argent qui arrive à vous, amis cancer. Et ça va faire jaser, ça va faire des jaloux. On vous ziote, on vous espionne, on observe. Et là, il y a la loi. Donc, c'est peut-être une rentrée d'argent via une affaire judiciaire. Un héritage avec les notaires, tout ça, un divorce ou autre. Moi, je ne sais pas, je suis pas calée. On retrouve encore Mars. Mars va être important pour vous pendant cette période. On l'a quand même 3 fois. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Donc, il faut voir au niveau de l'astrologie. Je ne suis pas vraiment calée en astrologie. Mais oui, Mars, il me semble que ça va être compliqué. Ça dépend, votre thème natal, avec Uranus, avec le soleil. Ouais, il me semble que là, il est bien chaud, Mars. Donc voilà pour vous, amis cancer. On va terminer, du coup. On va terminer avec un petit message des anges et des archanges pour vous. Des petits conseils. Renseigne solaire, ascendant, la lune ou Vénus en cancer. Donc pour les cancers, s'il vous plaît. Bon, on va prendre celle qui s'est retournée. Potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur.
Et quand je lis, tu es libre. Moi, je revois cette carte. Il faut vous libérer. Hein. La cage, elle est ouverte. Sortez si ça ne va plus. Ne laissez personne vous voler. Cette personne, elle fait des promesses, elle vous plaît, elle vous séduit. Et vous, ben, vous faites plaisir à cette personne et elle vous prend tout, quoi. Et elle garde pour elle. Elle vous donne rien. Vous êtes malheureux pour certains cancers, j'ai l'impression. Là, il y a vraiment un choix à faire. Hein. Voilà pour vous, amis cancers. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous aide. Si ça vous plaît, si mon travail, mes vidéos vous parlent et vous plaisent, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à vous abonner, liker, commenter, partager ma chaîne. Pour ceux qui l'ont déjà fait, je vous dis merci du fond du cœur. Je vous souhaite plein de belles choses à vous, amis cancers, et je vous dis à très bientôt. Bye.